La dépendance affective, c'est terminé. La dépendance émotionnelle, c'est terminé. C'est ton moment. Et je vais te dire quelque chose que tu sais déjà en plus. Je vais te dire quelque chose que tu sais déjà parce que on cherche souvent des secrets à nos problèmes, des solutions magiques à nos problèmes et on pense que c'est parce qu'on l'a pas encore trouvé qu'on n'avance pas. Mais la réalité, c'est que si on n'avance pas et si moi-même, par le passé, je n'ai pas avancé sur ce point-là et que je dépendais tout le temps des autres, de leur validation, de ce qu'on pouvait dire de moi, c'est parce que j'ai cru que je cherchais vraiment à savoir comment faire. Alors que je savais déjà comment faire, au fond, pour m'en sortir. C'est juste qu'on n'est tellement pas à l'aise avec la vérité qu'on se persuade que le secret est autre part et qu'il sera plus facile. Alors que c'est faux. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Ou plutôt, tu sais déjà qui il faut incarner. Et ce qu'il faut incarner, c'est la personne que tu veux devenir. Et la personne que tu veux devenir, je pense pas qu'elle quémande l'attention ni la validation des autres, mais plutôt qu'elle se la donne elle-même avant toute chose. Et tu sais très bien que c'est se valider soi-même avant tout qui améliorera tes relations. C'est juste que c'est pas agréable sur le moment parce que tu dois faire face à des émotions que tu as refoulées depuis trop longtemps parce que tu allais chercher du plaisir à l'extérieur, de la validation du coup, ou que sais-je, peut-être d'autres choses. Moi, c'était le divertissement, la malbouffe, même addiction au sexe pour te dire. Et le jour où tu regardes vraiment tes émotions, effectivement, c'est pas agréable du tout, parce que t'es pas habitué à le faire. Parce que petit, on t'a pas appris à mettre des mots sur tes émotions et à t'écouter. On t'a dit, ah ça c'est négatif de ressentir de la tristesse, de ressentir du manque, plutôt que de l'observer et de le prendre dans tes bras. De t'observer, de t'encourager comme un parent le ferait avec son enfant finalement. Un bon parent, si on peut dire ça comme ça. Donc non, tu n'as pas besoin de X ou Y solution, tu as juste besoin de te retrouver. Et se retrouver, c'est pas se dire des affirmations tous les jours dans le miroir. Se retrouver, c'est dans toutes les situations de la vie. Toutes ces situations où finalement tu t'auto-sabotes toi-même. Par exemple, pour ma part, ça a beaucoup été au travail. Dans le milieu professionnel, quand je travaillais en restauration, je me souviens très bien. Je donnais tellement de ma personne, je donnais tellement d'efforts juste pour avoir de la reconnaissance. Même pas une augmentation finalement, juste de la reconnaissance. Est-ce qu'on me l'a donné ? Oui, parfois on me l'a donné. Mais du coup, ça a alimenté cette chose de « il faut que je donne plus pour en recevoir plus ». C'était un trou sans fin, c'est un puits sans fond. Alors qu'en réalité, c'est le jour où j'ai appris à arrêter de me surmener. C'est dans les situations de tous les jours, comme tu peux le voir. Dans cette situation-là, où ça pouvait être en couple aussi pour ma part. C'est le jour où j'ai arrêté de me surmener pour le milieu professionnel, par exemple, dans l'aspect professionnel, que j'ai commencé à vraiment m'écouter, tu vois. Et oui, au début, il y a des résistances. Ça demande vraiment de passer du temps à travailler là-dessus. Ça demande une présence. Mais c'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est pas en disant « oh, je suis le ou la meilleure ». Oui, ça aide. Effectivement, je ne dis pas le contraire, le dialogue interne aide beaucoup. Maintenant, c'est dans le moment, dans tous les aspects de ta vie, où ça demande une certaine présence, une certaine conscience sur les choses pour vraiment avancer et se choisir, toujours se choisir. Parce que moi, j'avais peur d'être rejeté, d'être viré si je ne faisais pas assez. Sauf que c'est faux, parce que je voyais des collègues, par exemple, qui en faisaient beaucoup moins que moi. Et qui pourtant étaient là depuis des années. Donc ça ne voulait rien dire, c'était juste de la peur du rejet. Et c'est dès que j'ai eu cette prise de conscience où je me suis mis à petit me prendre sur le moment et me dire ok, là je donne beaucoup parce que je veux que mon responsable, par exemple, c'était ma responsable à l'époque, voit ma valeur. Je veux absolument qu'elle le voie. Et du coup c'est une course sans fin et tu t'épuises et tu te demandes pourquoi dans tes relations ça ne va pas, parce que certains en profitent du coup, comme cette personne à l'époque, ou alors certaines personnes s'éloignent parce que tu ne leur laisses pas assez d'air. Et ça, je parle pour l'aspect relationnel, amoureux ou amical, par exemple, ce qui m'est aussi arrivé. Mais dès qu'on revient à soi, dès qu'on revient au cœur, dès qu'on revient à l'écoute de soi, du fait de s'honorer, eh bien tout change autour de nous. Mais tu le savais déjà, je t'apprends aucun secret. Ça demande une reconnexion à soi et surtout une certaine présence. Et je sais que c'est compliqué, je sais que c'est inconfortable, mais ce qui est aligné est parfois pas confortable. Donc voilà, c'est ce que je voulais te faire part aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu as du mal,
Si aujourd'hui tu as vraiment du mal avec ça, si tu as du mal à te retrouver, si tu as du mal à ne plus dépendre des autres, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description qui est un lien de mon Instagram et tu as juste à m'envoyer un message en privé. Tu peux m'envoyer incarnation par exemple, on peut dire ça, et je viendrai vers toi pour voir si je peux t'aider. Et on avancera vraiment ensemble si je sens que tu es prête ou prêt à avancer. On se dit à plus dans une prochaine vidéo. C'était Lucas.